Alors les forces de l'ordre qui interpellent les blouses blanches à l'heure où les violences policières sont dénoncées. L'image évidemment fait désordre, un événement qui prend une tournure politique. Le secteur hospitalier était en crise avant le coronavirus et il continue à l'être. Christophe Crépin, bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat France Police. Vous représentez les policiers en colère. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions sur i24 News. Alors lors des manifestations des soignants, une infirmière, Farida, on l'a vu dans le reportage, a été arrêtée violemment et mise en garde à vue par les forces de police. On a vu les images circuler. Que sait-on de cette interpellation, à part ce qu'on a vu sur nos écrans ? Moi, je tiens à apporter mon soutien inconditionnel au personnel de santé qui a fourni un effort extraordinaire pendant cette crise. Néanmoins, cette infirmière qui appartient à la France insoumise, donc qui est politisée, s'est quand même permis de jeter des pierres. Quand j'entends aujourd'hui la porte-parole du gouvernement qui ne sait pas si elle doit expliquer à ses enfants si oui ou non c'est légal ou pas légal de jeter des pierres sur la police, je suis encore vent de vous. Moi-même, policier en colère, je dois vous dire que nous avons des gros problématiques à l'intérieur même de la police nationale. Ce qu'il faut bien que vos auditeurs comprennent, c'est qu'aujourd'hui, la France, ça va pas. Ça ne va pas du tout. On est proche du milieu hospitalier. Beaucoup de mes collègues se réunissent en province avec les infirmières. Et donc, nous sommes vent debout sur la façon dont on a de se décharger de ses responsabilités sur la police, sur les autres personnes. En tout cas, moi, je peux vous dire que l'interpellation était justifiée par des violences volontaires à l'égard de mes collègues, que c'est intolérable, mais que ça ne remet certainement pas en cause le mouvement des infirmières qui, pour nous, est plus que légal. Oui, alors justement, l'infirmière reproche au policier une arrestation trop violente, notamment de l'avoir tirée par les cheveux pour la mettre à terre alors qu'elle tentait de se débattre. On s'interroge quand même sur ces méthodes. Où sont les valeurs de la République ? Ben elles sont là, madame, les valeurs de la République. Il y a outrage sur les effectifs de police. Systématiquement, on prend mes collègues en exutoire. À ce moment-là, on met ces personnes à disposition de la justice, à les convoquer pour s'expliquer devant la justice. Moi, je peux vous dire que j'ai vu chaque image. J'ai bien vu ce qui s'est passé. J'étais même sur la manifestation auprès de mes collègues. On avait des individus qui ont remonté certaines personnes du milieu hospitalier qui n'avaient rien à voir avec les doléances pour venir semer la perturbation. Cette personne est vraiment membre intégrante de la France insoumise. Elle ne représente pas l'intégralité des soignants qui ont beaucoup donné pendant cette pandémie et qui continuent beaucoup à donner, mais qui n'ont pas les résultats qu'ils pourraient espérer. Oui, d'accord. On a compris qu'il y avait de nombreuses personnes qui se sont, des casseurs, qui ont rejoint cette manifestation. Mais dites-moi, Christophe Crépin, on n'a pas affaire à des délinquants de banlieue, mais à des soignants. Ils sont épuisés avec les 2 mois de corona qui viennent juste de se passer. On aurait pu être un petit peu plus conciliant quand même. Ben, je pense qu'on a été plus que conciliants. On a suivi la manifestation, on était auprès. Quand Patrice Pelloux a donné le mouvement où il s'est dispersé, il a pris son personnel de santé. Il y a même des gens qui se sont déguisés en blouse blanche pour venir semer la perturbation. Le but, c'est de rejeter sur la responsabilité sur les forces de l'ordre. Eh ben non, nous, on obéit à ce qu'on nous dit de faire. Oui. Il a fallu interpeller cette infirmière et je vous dis que l'interpellation s'est déroulée dans de bonnes conditions et la mettre à disposition de la justice. Et le gouvernement n'a pas à se défausser sur la police nationale. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour préserver les valeurs républicaines. Oui, mais quelles que soient ses opinions politiques à Farida, elle est vraiment infirmière. On a évoqué la couleur de son badge, ça ne correspond pas au badge porté par les infirmières, ni par le personnel de santé, a-t-on pu lire ici et là. Christophe Crépin, qu'est-ce que ça change au fond ? C'est pas un faux débat, ça change rien à la violence de l'arrestation et de l'interpellation. Non mais Valérie, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y avait une violence dans l'interpellation. Regardez bien les images, vous verrez que mes collègues ont fait en sorte de la mettre sur le côté comme elle est asthmatique pour qu'elle ne prenne pas les gaz lacrymogènes qui venaient d'être lancés. Après, ils l'ont conduite dans un car où est-ce qu'ils l'ont transportée correctement à disposition de l'officier de police judiciaire et devant la justice. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, on n'a pas eu de violence pendant cette interpellation. Par contre, si vous voulez que je vous parle de violence, eh ben, je vais vous en parler. Mon collègue qui a été roué de coups par
terre, juste à proximité de cette infirmière, ça c'est de la violence, je m'excuse. Oui, en tous les cas, à la suite de cette interpellation, Farida a été placée en garde à vue dans le commissariat du 7e arrondissement pour outrage, rébellion et violence volontaire. Elle va porter plainte contre les forces de l'ordre. De leur côté, 4 policiers ont aussi déposé plainte contre la manifestante. C'est quand même dommage, c'est dommageable d'en arriver à ce stade, vous ne trouvez pas ? Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de communication, en fait, et donc on a pris cette infirmière comme étant une effigie des violences policières. Après, c'est les violences racistes. Après, c'est ci, après, c'est ça. Systématiquement, le policier a une place dans la société qui est quand même très difficile. On n'arrête pas de le montrer du doigt dès qu'il fait bien ou pas bien son travail. Moi, je peux vous dire que je rends hommage au professionnalisme de l'intégralité de mes collègues et aussi du personnel soignant. On ne va pas opposer le personnel soignant contre la police. On travaille main dans la main. Mes collègues du service général sont tous les jours dans les hôpitaux où ils essayent de préserver une paix sociale. Oui, cette arrestation, cette communication, comme vous dites, finalement, ça porte préjudice à qui et qui va en tirer avantage, selon vous ? Les milieux extrémistes, il n'y a pas à se leurrer en fait. Comme je venais de vous dire, c'est une personne très engagée politiquement qui s'est fait connaître par ses engagements sur la France Insoumise. Je vous laisse le choix de regarder ce que propose la France Insoumise. Nous sommes des policiers républicains de toute la République. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour appliquer des instructions. Ces instructions, elles sont claires et nettes. On a laissé la manifestation se dérouler, on n'a pas été au contact. Et quand il y a eu le moment de dispersion, on a des individus qui sont venus se coller à la manifestation, on ne peut pas laisser faire ces violences. Parce qu'en plus, le but, c'était clairement de discréditer ce mouvement qui, je le répète, pour nous, est un mouvement légitime. Les infirmières font un travail remarquable et nous sommes auprès de nos infirmiers et infirmières. Merci beaucoup Christophe Crépin d'être intervenu sur i24 News.